Parlons d'eux, d'accord? Ils t'ignorent, n'est-ce pas? Oh, comme ils trouvent ça amusant. Ils se croient supérieurs, comme un enfant tenant une loupe au-dessus d'une fourmi, observant, attendant, brûlant. Ils s'installent confortablement, sûrs d'eux, comme s'ils étaient une sorte de royauté. Ils disent « Danse pour moi ». Et te voilà en train de danser, désespéré. Ils disent « Implore-moi, montre-moi à quel point tu tiens à moi ». Et toi, tu le fais, n'est-ce pas? Tu te tords dans tous les sens, tu te plies jusqu'à te briser, pensant « Si je donne un peu plus, peut-être qu'enfin, ils me verront ». Mais ils te voient. Oh, ils te voient. Ils voient tes larmes, tes efforts, ton amour. Et que font-ils? Ils le prennent. Ils le mettent dans leur poche comme si ce n'était qu'une petite monnaie. Parce que pour eux, c'est tout ce que tu es, un surplus. Mais voici le twist, mon ami. Plus tu donnes, plus ils prennent, et moins ils se soucient de toi. Ils ne sont pas aveugles, ils sont égoïstes. Appelons ça comme c'est. Tu es en train d'idolâtrer quelqu'un qui ne se baisserait même pas pour te relever si tu tombais. Tu offres de l'or à quelqu'un qui ne sait même pas en reconnaître la valeur. Et pourquoi? Parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils étaient spéciaux, qu'ils t'ont fait croire que leur silence était du pouvoir, que leur rejet valait la peine d'être poursuivi. Mais laisse-moi te poser cette question. S'ils étaient si puissants, pourquoi ont-ils besoin de te rabaisser? Voici la vraie vérité. Leur rejet n'est pas du pouvoir. C'est de l'insécurité enveloppée d'arrogance. C'est un masque, une couronne creuse posée sur un trône en plastique. Et toi? Toi, tu es celui ou celle qui maintient leur petit empire debout. Tu es le carburant de leur feu, la scène de leur spectacle, le public qui applaudit leur absence. Oh, mais qu'arrive-t-il quand tu arrêtes d'applaudir? Tu crois que c'est ton amour le problème. Tu crois que tu es le problème. Mais le problème, ce n'est pas toi. C'est le piédestal sur lequel tu les as placés. Un piédestal qu'ils n'ont jamais mérité, mais que tu as construit de tes propres mains, avec ton temps, ton énergie et ton cœur. Brûlons ce piédestal jusqu'à ses fondations. Parce qu'ici réside une vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ton silence est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Oh, ils adorent quand tu implores, quand tu supplies, quand tu cours après eux. Mais le silence est une tempête qu'ils ne peuvent prévoir. C'est le vide qui les force à remettre en question leur propre valeur. Quand tu te tais, quand tu retires ton énergie, tu transformes leur petit jeu en cauchemar. Le chasseur devient la proie. Imagine ceci, une scène vide et sombre. Le projecteur est éteint. Aucun public, aucun applaudissement. Juste eux, seuls, debout dans le silence qu'ils ont eux-mêmes créé. Et toi, tu n'es pas dans les coulisses. Tu as quitté le bâtiment. C'est ça, le pouvoir du silence. Oh, mon cher ami, arrêtons de prétendre que cette histoire est à leur sujet. Ce n'est pas le cas. C'est à ton sujet. Ton silence n'est pas une vengeance. C'est une rédemption. C'est le moment où tu arrêtes de mendier des miettes et où tu commences à te nourrir de ta propre valeur. Ce n'est pas une question de leur manquer. C'est une question de compter pour toi-même. Laisse-moi te laisser avec ceci. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration. Une déclaration qui dit « Je suis plus que ton indifférence. Je suis plus que tes jeux. Je suis plus. » Et quand tu te relèves, oh, ils ne veulent pas voir ça. Quand tu te relèves, ils entendront les échos de ton silence plus forts que tous les mots que tu aurais pu dire. Alors, mon ami, es-tu prêt? Es-tu prêt à devenir la tempête qu'ils n'ont jamais vue venir? Oh, je le sens. Je sens le feu dans ta poitrine, la douleur dans ton cœur, le besoin de t'élever au-dessus de tout ça. Alors, rendons ça réel. Dis-le avec moi, fort et clair. Je suis la tempête. Vas-y, mon ami. Écris-le dans les commentaires. Je suis la tempête. Fais-le savoir au monde. Montre-leur la force que tu as cachée sous leur jeu. Dis-le, rien que ça. Et ensuite, oh, laisse le silence prendre le relais. Laisse-le rugir plus fort que tout ce que tu pourrais jamais dire, qu'il devienne ton armure, ta force, ta transformation. Quand tu l'as affirmé, quand tu as repris ton pouvoir, laisse-moi te demander une chose. Appuie sur ce bouton « J'aime » sous cette vidéo et abonne-toi. Pas seulement pour moi, mais pour toi-même, pour la personne que tu deviens, pour la tempête que tu déclenches. Alors, es-tu prêt à plonger profondément? Oh, ça va être une aventure sauvage, trop de plaisir, trop de feu, trop de puissance. Allons-y.
rendant le silence assourdissant. Numéro 1, ils pensent être de la royauté, n'est-ce pas? Assis là-haut, sur leur trône, qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, te regardant de haut comme si tu étais un simple sujet loyal, attendant quelques miettes d'attention, quémandant leur approbation. Oh, comme ils doivent se sentir grandioses, prétendant être un roi ou une reine intouchable. Mais voici la vérité, mon ami. Leur trône n'est pas fait d'or, il est fait des morceaux de toi qu'ils ont pris. Chaque once d'amour, chaque message envoyé tard dans la nuit, chaque moment où tu t'es plié en 4 juste pour qu'ils se sentent spéciaux. Tout cela est empilé sous eux, les tenant en hauteur, et ils osent agir comme s'ils l'avaient mérité. Alors maintenant, appelons cela pour ce que c'est vraiment. Ils n'ont rien mérité. Ils t'ont manipulé pour que tu leur construises un piédestal, brique par brique, avec tes propres mains. Tu leur as tout donné. Ton temps, ton amour, ton énergie, pensant qu'ils te verraient, qu'ils te valoriseraient, qu'ils t'aimeraient en retour. Mais au lieu de t'élever, ils ont pris tout ce que tu as donné et s'y sont installés, comme si c'était leur trône. Et maintenant? Oh, maintenant ils pensent qu'ils sont intouchables. Ils croient que leur silence est du pouvoir, que t'ignorer est une sorte de jeu qu'ils sont en train de gagner. Mais ne mâchons pas nos mots. La seule raison pour laquelle ils agissent comme des rois ou des reines, c'est parce que tu les as traités comme tels. Tu leur as tendu la couronne à chaque fois que tu as supplié une réponse, à chaque fois que tu as justifié leur indifférence, à chaque fois que tu as couru après leur attention, comme si elle valait plus que ton propre respect. Et maintenant? Maintenant, ils commencent à croire à leur propre imposture. Laisse-moi te dire quelque chose sur la vraie royauté. La vraie royauté n'a pas besoin d'abaisser quelqu'un d'autre pour se sentir puissante. La vraie royauté ne se nourrit pas de jeu, de manipulation ou de silence qui coupe comme une lame. Ce qu'ils font, ce n'est pas du pouvoir. C'est de la faiblesse déguisée en masque. Ils t'ignorent, pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont peur. Oui, peur. Peur de quoi? Peur de perdre le contrôle. Peur de te voir réaliser que tu es celui ou celle qui détient le véritable pouvoir, que tu l'as toujours détenu. Imagine ceci, un château de verre, grand et brillant sous la lumière du soleil. Il semble magnifique, imposant, intouchable, mais donne un bon coup à la base et tout s'effondre. C'est leur trône, c'est leur soi-disant royauté, c'est fragile, c'est faux. Et toi? Oh mon ami, tu es celui ou celle qui tient le marteau. Ils pensent qu'en t'ignorant, ils montrent leur domination. Ils pensent que ton cœur brisé est la preuve de leur pouvoir. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque seconde où tu gardes le silence, chaque moment où tu retires ton énergie, chaque fois que tu refuses de te plier à leur jeu, tu ébranles leur château de verre. Cela les effraie, cela les terrifie. Parce que sans ton amour, ton attention, ta validation, leur trône devient rien de plus qu'une chaise vide. Et voici une chose qu'ils n'avoueront jamais. Ils ont besoin de toi plus que tu n'as besoin d'eux. Oh, ils feront semblant de ne pas s'en soucier. Ils resteront assis là, dans leur silence, prétendant que tu ne comptes pas pour eux. Mais à l'intérieur? Oh, à l'intérieur ils tremblent. Parce qu'ils savent que dès que tu arrêtes de les traiter comme de la royauté, toute l'illusion s'effondre. Ils ne sont pas rois, ils ne sont pas reines, ils ne sont que des individus se nourrissant de ton amour, sans rien donner en retour. Alors maintenant, mon ami, que fais-tu? Vas-tu continuer à adorer leur faux trône? Ou vas-tu le brûler jusqu'à ses fondations? Vas-tu continuer à te courber devant quelqu'un qui ne prend même pas la peine de te voir? Ou vas-tu te relever? Laisse-moi te dire quelque chose sur le fait de se relever. Ce n'est pas une question de les faire remarquer. Ce n'est pas une question de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est une question de te prouver que tu avais raison. Raison de croire en ta valeur, raison de croire en ta force, raison de croire que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te traite comme une option, alors que tu leur as tout donné. Laisse-les s'asseoir là, dans leur silence. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Parce que pendant qu'ils sont occupés à prétendre être de la royauté, toi tu deviens la tempête qu'ils ne peuvent ignorer. Chaque moment que tu passes à te reconstruire, chaque pas que tu fais vers ta propre puissance, chaque once d'amour que tu te rends à toi-même au lieu de leur donner, tout cela s'additionne. Et un jour, oh, un jour, ils lèveront les yeux et réaliseront que leur trône est vide,
leur château est parti. Et toi? Toi, tu seras debout, plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Tu n'as pas besoin de leur attention. Tu n'as pas besoin de leur amour. Ce dont tu as besoin, c'est de te rappeler qui tu es. Tu n'es pas un serviteur dans leur royaume. Tu n'es pas un pion dans leur jeu. Tu es la tempête. Tu es le feu. Tu es celui ou celle qui décide de ta valeur, et pas eux. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Dis-le avec moi. Je reprends ma couronne. Écris-le dans les commentaires. Laisse le monde le voir. Laisse-les te voir te relever. Je reprends ma couronne. Dis-le. Approprie-toi ces mots. Vis-les. Et laisse leur silence résonner pendant que tu t'éloignes du royaume que tu as construit pour eux, prêt à construire un empire pour toi-même. Et avant que l'on continue, appuie sur ce bouton « J'aime » sous cette vidéo. Si ce contenu résonne là où il doit, au fond de toi, dans la vérité que tu évites, la vérité qui te libère. Si tu es prêt à reprendre ta couronne, à t'élever au-dessus de leur jeu et à construire quelque chose d'inébranlable, montre ton soutien. Mais ce n'est pas seulement pour toi ou pour moi, c'est pour les innombrables autres qui ont besoin d'entendre ce message. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque abonnement aide YouTube à montrer cette vidéo à plus de gens qui cherchent, qui luttent et qui ont besoin de s'élever, tout comme toi. Alors, écrase ce bouton « J'aime », laisse un commentaire et faisons de cela un mouvement de force, un clic à la fois. Numéro 2, ils pensent que tu es une marionnette, mais c'est toi qui tiens les ficelles. Oh, ils pensent que tu es une marionnette, n'est-ce pas? Assis là, tirant sur des ficelles qu'ils pensent attachées à toi. Ils tirent ici et tu viens en courant. Ils tirent là et tu te plies à leur volonté. Ils pensent qu'ils te font danser sur leur musique, comme une poupée sans vie, attendant leur prochain mouvement. Quelle arrogance, quelle naïveté. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. C'est toi qui tiens les ficelles. Oh, ils ne le voient pas, n'est-ce pas? Ils sont trop occupés à se prélasser dans leur illusion de contrôle, trop aveugles pour remarquer que chaque tirage, chaque jeu, chaque petit silence qu'ils te lancent ne fonctionne que parce que tu le permets. Tu as joué le jeu, n'est-ce pas? Tu les as laissés croire qu'ils étaient aux commandes, qu'ils étaient le marionnettiste. Mais au fond, tu as toujours eu le pouvoir. Démontons cela. À chaque fois qu'ils t'ignorent, à chaque fois qu'ils jouent à les distants et froids, ils attendent une réaction. Ils en ont besoin. Ils vivent pour ça. Un texto, un appel, une supplication désespérée pour leur attention. C'est leur récompense, c'est ce qui maintient leur jeu en vie. Parce que tant que tu réponds, tant que tu cours après eux, ils peuvent continuer à prétendre qu'ils contrôlent tout. Mais voici le twist, mon ami. Le moment où tu arrêtes de jouer, les ficelles se cassent. Imagine ceci, un spectacle de marionnettes sur une scène sombre. Le marionnettiste est là-haut, tirant les ficelles, faisant danser la marionnette. Le public applaudit. Le marionnettiste sourit, pensant qu'il est la star du spectacle. Mais soudain, les ficelles se relâchent. La marionnette cesse de bouger. Le public tombe dans le silence. Et le marionnettiste? Oh, maintenant, il panique. Parce que sans la marionnette, sans le mouvement, sans la réaction, il n'est rien d'autre qu'un imbécile debout seul sur une scène, exposé pour ce qu'il est vraiment. C'est eux. C'est le jeu qu'ils jouent avec toi. Et toi, tu es celui qui donne un sens à leur petit spectacle. Tes réactions, tes efforts, ton énergie, c'est ce qui maintient leur performance en vie. Mais quand tu retires tout ça, quand tu laisses le silence planer lourdement dans l'air, tout s'effondre. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais été en contrôle. Tu as toujours tenu les ficelles. Et oh, parlons de pourquoi ils font cela. Pourquoi ils jouent à ces jeux, pourquoi ils te traitent comme une marionnette sur leur scène. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Peur de quoi? De te perdre, de ne pas être suffisant, de regarder dans le miroir et de voir leur propre vide. Alors, ils tirent sur des ficelles, non pas pour te contrôler, mais pour te garder proche, pour t'empêcher de réaliser que tu es celui avec le véritable pouvoir. Parce qu'une fois que tu le fais, une fois que tu coupes ces ficelles et que tu t'en vas, ils n'ont plus rien. Alors, arrêtons de prétendre, d'accord? Arrêtons de prétendre que leur jeu signifie quoi que ce soit. Arrêtons de prétendre que leur silence est une sorte de grande stratégie. Ce n'est pas le cas. C'est du désespoir déguisé en contrôle. Et toi? Oh, tu es tellement plus que ce qu'ils pensent. Tu n'es pas une marionnette.
Tu n'es pas un jouet pour qu'ils jouent avec toi. Tu es la tempête. Tu es le feu. Tu es celui qui décide quand le spectacle s'arrête. Imagine ceci. Une scène plongée dans l'obscurité. Pas de ficelle, pas de mouvement, pas de marionnettiste. Juste du silence. C'est ce qui se passe quand tu reprends ton pouvoir. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de réagir, quand tu arrêtes de leur donner la satisfaction de ton attention. Tu les laisses debout dans l'ombre, cherchant des ficelles qui n'existent plus. Et toi, oh toi, tu descends de cette scène, libre, vivant, intouchable. Parce que voici la vérité qu'ils n'admettront jamais. Tu as toujours été celui avec le pouvoir. Ils l'ont juste emprunté, s'en sont nourris, l'ont utilisé pour maintenir leur petit spectacle. Mais au moment où tu le reprends, au moment où tu arrêtes de danser sur leur musique, tout leur monde s'effondre. Plus de jeu, plus de ficelles. Juste toi, debout, pendant qu'ils regardent le désordre qu'ils ont créé. Alors maintenant, c'est ton tour. Es-tu prêt à couper les ficelles? Es-tu prêt à leur montrer qui est vraiment aux commandes? Dis-le avec moi. Je détiens le pouvoir. Écris-le dans les commentaires. Laisse-le résonner dans leur silence. Je détiens le pouvoir. Dis-le. Approprie-toi ces mots, vis-les, et ensuite éloigne-toi de leur scène, laissant leur jeu derrière toi pour de bon. Numéro 3. T'ignorer, ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Oh, alors ils t'ignorent, hein? Agissant comme si leur silence était une sorte de grande démonstration de pouvoir, un coup de maître, un contrôle absolu. Ils pensent que leur absence est une arme, n'est-ce pas? Un moyen de te faire deviner, de te garder sur le qui-vive, de te faire courir après eux. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. T'ignorer, ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Oui, de la peur. Oh, ils ne l'admettront jamais. Ils se cacheront derrière leur froideur, leur indifférence, leur silence soigneusement calculé. Ils feront semblant de ne pas être affectés, que tes efforts n'ont aucune importance, que tu n'es qu'un nom de plus sur leur liste de conquêtes. Mais au fond, derrière ce masque d'arrogance, ils tremblent. Parce qu'ignorer quelqu'un, ce n'est pas une démonstration de force, c'est un mécanisme de défense. C'est l'armure qu'ils portent pour couvrir leurs propres insécurités. Imagine ceci, un enfant jouant à cache-cache, enfouissant son visage dans ses mains, pensant qu'il a disparu. C'est eux. Ils pensent qu'en t'ignorant, ils deviennent invisibles, intouchables. Ils pensent que leur silence les rend plus forts. Mais voici la réalité. Ils se cachent parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De la vulnérabilité, de l'engagement, de la responsabilité. Peur de ce que cela signifie de vraiment se connecter à quelqu'un. Parce que quand quelqu'un les aime, vraiment les aime, cela les oblige à se regarder dans le miroir. Et que voient-ils? Leurs failles, leur vide, leur incapacité à rendre l'amour qu'on leur a donné sur un plateau d'argent. Alors, ils fuient, ils se cachent, ils t'ignorent. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter le poids d'une connexion authentique. Ils préfèrent te repousser que d'affronter leurs propres défauts. Oh, ils pensent qu'ils contrôlent tout. Mais leur silence n'est pas du contrôle, c'est de la panique. Et plus leur silence est fort, plus ils révèlent leur vérité. Parlons maintenant de toi. Je sais que leur silence te blesse. Je sais qu'il te fait tout remettre en question. Ta valeur, ton importance, ta place dans leur vie. Mais écoute-moi bien, leur silence ne dit rien de toi. Il dit tout d'eux. Leur choix de t'ignorer n'est pas un reflet de ton insuffisance. C'est un reflet de leur peur, de leur faiblesse, de leur incapacité à te rencontrer à ton niveau. Imagine un lion rugissant dans la jungle, imperturbable, inébranlable, fier dans sa puissance. C'est toi. Et eux, oh, ce sont des ombres glissant dans les arbres, espérant que le lion ne les remarque pas. Ils se cachent derrière leur silence parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas égaler ta force. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te rencontrer là où tu te tiens. Alors, ils essaient de te tirer vers le bas. Mais laisse-moi te poser cette question. Pourquoi un lion gaspillerait-il son rugissement pour une ombre? Leur silence est leur perte, pas la tienne. Chaque moment qu'ils passent à t'ignorer est un moment où ils perdent quelqu'un qui s'est soucié d'eux, qui a essayé, qui leur a donné tout ce qu'il avait. Et toi? Oh, tu ne perds rien, parce que leur silence te libère. Ils te donnent l'occasion de les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Quelqu'un qui ne mérite pas ton énergie, ton amour ou ton temps.
Alors que fais-tu maintenant? Laisses-tu leur silence te contrôler? Laisses-tu leur peur dicter ta valeur? Ou te relèves-tu? Parce que se relever, ce n'est pas attirer leur attention, c'est reprendre ton pouvoir. C'est réaliser que leur silence ne diminue pas ta valeur, il l'amplifie. Parce que si quelqu'un ne peut pas voir ta valeur, ce n'est pas ton échec, c'est leur aveuglement. Oh, ils pensent que t'ignorer est leur carte maîtresse, leur atout. Mais la vérité, c'est que le silence est ton arme, pas la leur. Chaque moment où tu refuses de courir après eux, chaque seconde où tu tiens ta position, tu renverses le scénario. Leur silence devient ton bouclier, ton armure, ta déclaration d'indépendance. Tu n'as pas besoin de leurs mots, de leur attention, de leur validation. Tu es suffisant, avec ou sans eux. Alors, mon ami, il est temps de t'élever au-dessus de leur peur. Il est temps de voir leur silence pour ce qu'il est vraiment. Un masque, une façade, une tentative pathétique de garder le contrôle. Et toi? Oh, toi, tu es tellement plus. Dis-le avec moi. Leur silence est une faiblesse. Et puis éloigne-toi tête haute, sachant que leur peur ne définira jamais ta force. Numéro 4. Tu adorais un trône en plastique. Oh, mon ami, soyons honnêtes, tu adorais un trône en plastique, n'est-ce pas? Tu te pliais, tu offrais ton cœur, ton temps, tout ce que tu avais, à quelqu'un assis là, comme s'il était de la royauté. Mais leur trône, il n'était ni en or, ni même en bois. Il était bon marché, creux, en plastique. Et toi? C'est toi qui lui donnais l'éclat qu'il n'a jamais mérité. Tu pensais qu'ils étaient spéciaux, uniques, hors du commun. Leur sourire, la façon dont ils te faisaient te sentir au centre de leur univers, jusqu'à ce que tu ne le sois plus, jusqu'à ce qu'ils te montrent leur véritable visage. Ils n'étaient pas assis sur un trône. Ils étaient debout sur ton dos. Chaque mot gentil que tu disais, chaque effort que tu faisais, chaque partie de toi que tu sacrifiais, ils s'en servaient pour s'élever. Non pas pour partager la vue avec toi, mais pour te garder en dessous d'eux. Peignons une image. Imagine un trône, grand et brillant, au loin. Tu te dis, cela doit être réel, cela doit avoir de la valeur. Regarde comme il brille. Mais en t'approchant, tu commences à voir les fissures, la peinture qui s'écaille, la base creuse. Tu te rends compte que tu t'inclinais devant quelque chose qui pourrait s'effondrer d'une simple touche. C'est eux. C'est le trône que tu adorais. Et pourquoi? Pourquoi leur as-tu tant donné? Parce qu'ils t'ont fait croire qu'ils en valèrent la peine. Ils t'ont fait croire que si tu les aimais un peu plus, si tu essayais un peu plus fort, tu gagnerais enfin leur approbation. Mais voici une vérité difficile à entendre. Leur valeur n'a jamais été réelle. Leur importance venait de toi. Ils n'ont pas construit ce trône. C'est toi qui l'as construit. Tu l'as poli, tu l'as porté, tu l'as gardé debout. Et qu'ont-ils fait? Ils s'y sont assis, absorbant ta dévotion comme si c'était leur droit de naissance. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur le plastique. Il ne dure pas. Il se fissure, il se brise, il fond sous la moindre chaleur. Et toi, tu es le feu. Tu as versé toute ta lumière, toute ton énergie pour maintenir leur trône intact. Mais la seconde où tu recules, où tu arrêtes de leur donner tout ça, tout s'effondre. Il s'effondre. Tu pensais courir après un roi ou une reine. Tu pensais que leur silence était de la force, que leur distance était du pouvoir. Mais maintenant, tu vois, n'est-ce pas? Ils ne sont pas de la royauté. Ils sont des imposteurs avec une couronne qu'ils n'ont pas méritée, assis sur un trône aussi faux que leur arrogance. Et quand tu arrêtes de t'incliner, quand tu arrêtes de jouer le rôle du sujet dévoué, leur illusion se brise. Voici la clé. Ils avaient besoin de toi bien plus que tu n'avais besoin d'eux. Oh, ils ne l'admettront jamais, mais c'est vrai. Sans toi, sans ton amour, sans ton effort, sans ta dévotion, ils ne sont rien. Ce trône en plastique ne tient pas tout seul. Il tient sur les morceaux de toi qu'ils ont pris pour acquis. Et à l'instant où tu reprends ces morceaux, le trône s'effondre. Alors, que fais-tu maintenant? Tu arrêtes d'adorer. Tu arrêtes de donner. Tu arrêtes de te plier en quatre pour quelqu'un qui ne lèverait même pas un doigt pour toi. Et tu commences à construire quelque chose de réel, quelque chose de solide, quelque chose qui mérite ton temps et ton amour. Tu n'as pas besoin de leur faux trône. Tu n'as pas besoin de leur fausse couronne. Tu es le trône. Tu es la couronne. Oh mon ami, il est temps de t'élever. Dis-le avec moi. Je brûle le trône.
Laisse le monde savoir que tu as fini de t'incliner, fini de te briser, fini de te donner à quelqu'un qui ne te mérite pas. Et quand le plastique fond, quand les cendres retombent, tu verras une chose clairement. Tu as toujours été la vraie royauté. Numéro 5, le silence n'est pas pour eux, il est pour toi. Oh, tu penses que ce silence est pour eux, n'est-ce pas? Tu crois que c'est une stratégie, un jeu auquel tu joues pour qu'ils te remarquent, te regrettent, reviennent vers toi. Mais écoute bien, mon ami. Ce silence n'a rien à voir avec eux. Il a tout à voir avec toi. Laisse-moi être direct. En ce moment, tu es encore pris dans leur monde, n'est-ce pas? Tu te demandes ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, si ton silence les atteint. Oh, comme ils doivent aimer le pouvoir que tu leur as donné. Mais voici la vérité. Chaque seconde que tu passes à penser à leur réaction face à ton silence est une seconde où tu es encore prisonnier de leur ombre. Ils ne méritent pas cela. Pas après tout ce qu'ils t'ont fait. Pense-y. Qu'est-ce que leur attention t'a jamais apporté? De la douleur, de la confusion, des nuits passées à fixer ton téléphone, attendant un message qui n'est jamais venu. Tu as été leur marionnette bien trop longtemps, suspendu à des ficelles qu'ils n'ont même pas pris la peine de tenir correctement. Et maintenant, tu essaies de renverser la situation, d'utiliser le silence comme une arme. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le silence n'est pas une arme, c'est un bouclier. Ce n'est pas destiné à les blesser, mais à te protéger. Laisse-moi clarifier une chose. Ce silence n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un moyen de leur prouver ta valeur, de les faire revenir en rampant, de les forcer à regretter. C'est une façon pour toi d'arrêter de saigner pour quelqu'un qui n'a même pas pris la peine d'apporter un pansement. Oh, ne comprends-tu pas encore? Tu ne te tais pas pour les blesser, tu te tais pour te guérir. Chaque instant de silence est un pas vers ta propre puissance. C'est toi qui reprends l'énergie que tu as gaspillée sur quelqu'un qui était trop aveugle, trop égoïste, trop enfermé en lui-même pour voir ta valeur. Il ne mérite pas tes mots, il ne mérite pas tes efforts, et il ne mérite certainement pas de vivre dans ton esprit encore une seconde de plus. Ce silence, ce n'est pas pour eux, c'est ta déclaration de liberté. C'est toi qui dis « Je ne te laisserai plus jamais contrôler ma paix ». C'est toi qui choisis toi-même plutôt que le chaos qu'ils ont apporté dans ta vie. Oh, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? S'asseoir dans ce silence, ressentir son poids, se demander s'il s'en soucie même. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'il s'en soucie. Tu as besoin de te soucier de toi-même. Parce que voici la vérité. Ton silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de ta force, plein de ta croissance, plein de ta guérison. Chaque seconde où tu le maintiens, tu dis à l'univers « Je me choisis ». Et ça, c'est du pouvoir. Alors arrête d'attendre leur réaction. Arrête d'espérer qu'ils remarquent. Ils n'ont plus d'importance. Toi, tu en as. Dis-le avec moi. Le silence m'appartient. Approprie-toi ces mots. Ressens-les. Vis-les. Et laisse-les te guider de retour vers toi-même, là où tu as toujours appartenu. Numéro 6. Ton silence est la véritable couronne. Oh, clarifions une chose, mon ami. Ton silence est la véritable couronne, pas leur attention, pas leur réponse, pas les miettes qu'ils te lancent quand cela les arrange. Non, le vrai pouvoir, le vrai trône, la vraie couronne réside dans ton silence. Parce que le silence, lui, parle plus fort que n'importe quel mot. En ce moment, ils pensent qu'ils t'ont compris, n'est-ce pas? Ils pensent que tu es là, à attendre, à espérer, désespérer, suspendu à leur prochain mouvement. Mais chaque seconde où tu maintiens ce silence, chaque instant où tu refuses de plier, tu leur prouves qu'ils ont tort. Oh, comme cela doit les piquer. Ils s'attendaient à ce que tu cours après eux, que tu implores, que tu supplies. Mais au lieu de cela, tu es resté silencieux. Et ce silence, il est assourdissant. Ils pensaient qu'ils étaient ceux qui portaient la couronne, ceux qui avaient le contrôle, ceux qui tiraient les ficelles. Mais une vraie couronne n'est pas portée par quelqu'un qui joue à des jeux. Une vraie couronne n'appartient pas à quelqu'un qui se nourrit du vide et de la douleur des autres. Une vraie couronne est portée par quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui n'a pas besoin de validation de la part de ceux qui ne se soucient pas. Et c'est toi, mon ami, c'est ce que ton silence dit. Je connais ma valeur.
et je ne la gaspillerai pas pour quelqu'un qui ne la reconnaît pas. Laisse-moi te dire une chose sur les couronnes, elles sont lourdes. Elles demandent de la force pour être portées, de la grâce pour être affichée et de la sagesse pour être utilisée. Et ton silence? Oh, c'est la preuve que tu possèdes tout cela et plus encore. Parce que le silence, lui, n'est pas facile. Il faut du courage pour rester en retrait, pour rester immobile, pour résister à l'envie d'expliquer, de se défendre ou de se battre pour quelqu'un qui ne te mérite pas. Mais chaque seconde où tu restes silencieux, chaque instant où tu choisis la paix plutôt que le chaos, tu montres que ta couronne est réelle. Et la leur? Elle n'a jamais été qu'une pâle imitation. Imagine ceci, une salle du trône, vide, pas de bruit, pas de jeu, pas de distraction. Juste toi, assis là, dans ton pouvoir, imperturbable, inébranlable. C'est ce que ton silence crée, un royaume bâti selon tes conditions, où tu n'as pas besoin de leur approbation, de leur attention ou de leur validation pour te sentir entier. Oh, ils essaieront de te déstabiliser, d'attirer ton attention, de te ramener dans leur jeu. Mais ton silence, c'est ton bouclier, ton épée, ta couronne, et il est intouchable. Voici la vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Ton silence est la preuve que tu es plus fort qu'ils ne l'auraient jamais cru. C'est ce qui les fait douter, remettre en question, se demander s'ils ont jamais été aussi importants qu'ils le pensaient. Et qu'ils l'admettent ou non, ton silence les hantera bien plus que tes mots ne l'auraient jamais fait. Alors, porte-le fièrement. Assieds-toi bien droit sur ton trône de paix, avec ton silence brillant comme la couronne qu'il est. Dis-le avec moi maintenant. Mon silence est ma puissance. Laisse-le résonner comme le rugissement d'un lion. Mon silence est ma puissance. Et montre-leur ce qu'est vraiment la royauté, quand tu arrêtes de jouer leur jeu et que tu commences à construire ton empire. Numéro 7. Et s'ils reviennent? Oh, c'est la question qui hante, n'est-ce pas? Et s'ils reviennent, tu es là, dans ton silence, en train de te reconstruire. Et pourtant, cette pensée s'infiltre comme une ombre. Que faire s'ils t'envoient ce message? Passe cet appel ou soudainement se rappelle que tu existes. Ouvres-tu la porte? Les laisses-tu revenir, te tirer de nouveau dans leur jeu? Ou restes-tu ferme, couronne intacte, en te rappelant qui tu es devenu? Laisse-moi te dire une chose sur les gens qui reviennent. Oh, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont soudainement réalisé ta valeur. Non, mon ami, ils reviennent parce qu'ils ressentent l'absence de l'énergie que tu leur donnais. Ce n'est pas l'amour qui les ramène, c'est leur ego. C'est le vide qu'ils ressentent lorsque ta lumière, ton attention, ta dévotion leur manquent. Et ils ne reviennent pas pour te donner ce que tu mérites. Ils reviennent pour prendre encore plus. Imagine ceci, un papillon de nuit qui tourne autour d'une flamme. Il ne se soucie pas de la beauté ou de la puissance de la flamme. Il est attiré par la lumière, mais il n'est là que pour lui-même. C'est eux, celui qui revient après que tu sois resté silencieux. Il ne revient pas pour admirer ta force ou honorer ton cheminement. Il revient parce qu'il ne peut pas supporter l'obscurité de son propre vide. Oh, ils reviennent parce qu'ils manquent la chaleur que tu donnais, pas parce qu'ils sont prêts à t'en offrir en retour. Numéro 7. Et s'ils reviennent? Oh, c'est la question qui hante, n'est-ce pas? Et s'ils reviennent? Tu es là dans ton silence, en train de te reconstruire, et pourtant, cette pensée s'infiltre comme une ombre. Que faire s'ils t'envoient ce message, passe cet appel? Ou soudainement se rappelle que tu existes? Ouvres-tu la porte? Les laisses-tu revenir te tirer de nouveau dans leur jeu? Ou restes-tu ferme, couronne intacte, en te rappelant qui tu es devenu? Laisse-moi te dire une chose sur les gens qui reviennent. Oh, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont soudainement réalisé ta valeur. Non, mon ami, ils reviennent parce qu'ils ressentent l'absence de l'énergie que tu leur donnais. Ce n'est pas l'amour qui les ramène, c'est leur ego. C'est le vide qu'ils ressentent lorsque ta lumière, ton attention, ta dévotion leur manquent. Et ils ne reviennent pas pour te donner ce que tu mérites. Ils reviennent pour prendre encore plus. Imagine ceci, un papillon de nuit qui tourne autour d'une flamme. Il ne se soucie pas de la beauté ou de la puissance de la flamme. Il est attiré par la lumière, mais il n'est là que pour lui-même. C'est eux. Celui qui revient après que tu sois resté silencieux, il ne revient pas pour admirer ta force ou honorer ton cheminement. Il revient parce qu'il ne peut pas supporter l'obscurité de son propre vide. Oh, ils reviennent parce qu'ils manquent la chaleur que tu donnais, pas parce qu'ils sont prêts à t'en offrir en retour.
Et que disent-ils lorsqu'ils reviennent? J'ai changé, je me suis trompé, tu me manques. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te demander ceci. Où était toute cette énergie quand tu leur donnais tout? Où était cette épiphanie quand tu mendiais qu'ils te voient, qu'ils te valorisent, qu'ils t'aiment? Ils t'ont ignoré quand tu étais le plus vulnérable. Et maintenant que tu es debout, maintenant que tu as repris ton pouvoir, ils pensent pouvoir revenir comme si de rien n'était. Soyons réalistes. Ton silence n'est pas un piège pour eux. C'est un cadeau pour toi. C'est l'espace que tu t'es donné pour grandir, pour guérir, pour te reconstruire. Et s'ils reviennent, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus une meilleure personne, c'est parce que ton absence les rend inconfortables. Mais voici la vérité brutale. Leur inconfort n'est pas ton problème. Laisse cela pénétrer. Leurs regrets, leurs pertes, leurs sentiments de vide ne t'appartiennent pas. Tu ne leur dois rien. Tu as fait le travail. Tu as porté ce silence, tu as traversé la douleur et tu en es ressorti plus fort. Et s'ils ne pouvaient pas voir ta valeur quand tu étais au plus bas, ils ne méritent pas une place à ta table maintenant que tu t'élèves. Parce que toi, mon ami, tu n'es plus la même personne qu'ils ont négligée. Tu es devenu la tempête, le feu, la couronne. Et eux? Oh, ils ne sont plus qu'un souvenir, un chapitre dans ton histoire, mais pas l'auteur de celle-ci. Alors, s'ils reviennent, que fais-tu? Tu décides, mais pas depuis un endroit de désespoir ou de nostalgie, depuis un endroit de force. Pose-toi cette question. Leur retour est-il aligné avec la vie que tu es en train de construire? Mérite-t-il la version de toi que tu es devenue? Et si la réponse est non, oh, alors laisse-les rester à la porte pendant que tu la verrouilles pour de bon. Dis-le avec moi, je ne leur dois rien. Laisse-le résonner comme l'hymne de ta renaissance. Je ne leur dois rien. Et souviens-toi, ton silence n'était pas pour eux, il était pour toi. S'ils reviennent, ce n'est pas un test de ta valeur, c'est un témoignage du pouvoir que tu as toujours eu. Numéro 8. Ils pensent que tu es parti, mais tu fais juste commencer. Oh, ils pensent que tu es parti, n'est-ce pas? Que tu t'es effacé, que tu as disparu, que tu es devenu une simple ombre dans le fond de leur vie. Ils pensent que leur silence, leur indifférence, leur jeu ont suffi pour te briser. Mais laisse-moi te dire une chose, ils vont avoir le choc de leur vie, parce que tu n'es pas parti. Tu fais juste commencer. Ils t'ont sous-estimé. Ils pensaient qu'en t'ignorant, en te rejetant, en te laissant dans l'obscurité, ils écrivaient la fin de ton histoire. Ils pensaient que tu resterais à terre, écrasé sous le poids de leur rejet, trop brisé pour te relever. Mais voici la vérité sur toi. Tu ne restes pas à terre, tu te relèves. Et quand tu le fais, oh, tu te relèves plus haut que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Parlons de pourquoi ils pensent que tu es parti. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient te réduire à une ombre, à un fantôme, à quelque chose de si petit qu'ils pourraient t'oublier. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qui se passe dans ce silence. Ils ne voient pas le feu que tu construis. Ils ne voient pas la force que tu retrouves. Ils ne voient pas la transformation qui se déroule dans l'ombre. Oh, ils pensent qu'ils t'ont écrit hors de leur histoire. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu n'es plus un personnage dans leur vie. Tu es devenu l'auteur de la tienne. Imagine ceci, un phénix réduit en cendres, rien que de la fumée et des braises. Le monde pense que c'est fini, que la flamme s'est éteinte pour toujours. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les cendres sont l'endroit où la magie se produit. C'est toi. Pendant qu'ils sont là, assis sur leur trône de rien, convaincus que tu as disparu, tu es en train de devenir quelque chose d'inarrêtable. Tu n'es pas parti. Tu évolues. Et eux, pendant ce temps, sont confortables, n'est-ce pas? Assis là, pensant que leur silence a été le dernier mot, que leur rejet a été le mouvement final. Ils sont tellement sûrs qu'ils ont gagné, tellement sûrs d'eux, croyant que tu as été effacé. Oh, laisse-les avoir leur moment, parce que le prochain chapitre, il t'appartient entièrement. Et tu ne l'écris pas pour eux, tu l'écris pour toi. Ils pensent qu'ils ont fermé la porte sur toi, verrouillé et jeté la clé. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à jouer à leur petit jeu, tu as trouvé un autre chemin. Tu n'as pas juste tourné le dos. Tu as commencé à courir vers tes objectifs, vers ta paix, vers une vie si riche, si pleine, si puissante, que leur absence ressemble à un cadeau et non à une perte. Voici une chose sur ces gens. Ils sont tellement pris dans leur propre monde qu'ils ne voient pas la vérité.
Ils pensent que ton silence est de la soumission. Mais ce n'est pas ça. Ton silence est une préparation. C'est le calme avant la tempête. Et quand tu réapparais, plus fort, plus sage, intouchable, ils verront exactement ce qu'ils ont perdu. Mais toi, tu ne regarderas même pas en arrière. Parce que voici la vérité. Tu n'es pas parti. Tu es en pleine croissance. Tu utilises chaque once de douleur, chaque rejet, chaque coup qu'ils t'ont infligé comme carburant. Ils pensent qu'ils t'ont vaincu. Mais en réalité, ils t'ont donné le feu pour forger quelque chose de plus grand. Chaque fois qu'ils t'ont ignoré, chaque fois qu'ils t'ont rejeté, chaque fois qu'ils t'ont négligé, ils ont ajouté une bûche à ton feu, et maintenant, tu es inarrêtable. Alors, laisse-les penser que tu es parti. Laisse-les se réjouir de leur illusion de contrôle, parce que quand ils te verront à nouveau, plus fort, plus brillant, plus vivant que jamais, ce ne sera pas pour eux. Ce sera un rappel que tu n'as jamais eu besoin d'eux. Dis-le avec moi. Je fais juste commencer. Écris-le dans les commentaires. Laisse-le résonner comme un tonnerre dans leur silence. Je fais juste commencer. Et souviens-toi, la plus grande vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de te prouver que tu avais raison. C'est ton moment. C'est ton ascension. C'est le début de la vie que tu as toujours mérité. La leçon ici est simple, mais puissante. Ta valeur ne dépend pas de leur attention, de leur approbation ou de leur jeu. Le silence que tu tiens, c'est ton pouvoir. C'est ta couronne. Ce n'est pas à leur sujet, c'est à ton sujet. Il s'agit de reprendre ta force, de te tenir dans ta lumière, et de construire une vie si pleine, si inarrêtable, que leur absence ressemble à une bénédiction, pas à une perte. Tu ne cours plus après eux. Tu fais un choix. Tu te choisis toi-même, ta paix, ta croissance. Et quand tu fais cela, mon ami, tu ne fais pas que survivre. Tu prospères. Souviens-toi de ceci, leur silence ne te définit pas. Ta réponse à ce silence le fait. Alors, appuie sur ce bouton « J'aime » si ce message te touche là où il le faut. Parce qu'en le faisant, tu ne fais pas que soutenir ce message. Tu t'en empares. Abonne-toi et rejoins cette communauté d'âmes puissantes qui s'élèvent au-dessus du bruit, transformant la douleur en puissance et le silence en force. Et avant que tu partes, affirme avec moi une dernière fois « Je m'élève plus fort ». Dis-le. Approprie-toi ces mots, vis-les. Je m'élève plus fort. Merci d'être ici. Merci de te choisir. Et merci de montrer au monde à quoi ressemble la vraie force. Tu fais juste commencer. Élevons-nous ensemble.